de Dieu vivant, allons-y ensemble. T'élever, Jésus, t'exalter, te magnifier. Tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Tu t'es humilié pour accomplir l'œuvre de la croix. Seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré, nom de Dieu vivant. Tu n'as point regardé ton trône, Jésus, mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir l'œuvre parfaite. Je veux t'élever, 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 Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent de ce cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations, car il en est digne. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nous et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce nom, c'est Jésus. Peuple de Dieu, ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné encore la grâce de nous retrouver ici ce matin. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes là comme toujours pour notre émission Dévançons l'aurore. Alléluia. Toi qui es au son de ma voix ce matin, je vais te souhaiter la bienvenue. Gloire à Jésus. Vous qui êtes en train de nous rattraper, je vous souhaite la bienvenue. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Parce que en ce moment, c'est la grâce de Dieu. Parce que en ce moment, c'est la bonté de Dieu. Parce que en ce moment, c'est l'amour de Dieu. Parce que en ce moment, c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée en ta faveur. Gloire à Jésus. Alors, tu élèves ta voix, tu bénis ton Seigneur. Tu élèves ta voix, tu bénis Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, oui, ne s'est pas reposé. Le Seigneur Jésus a combattu pour toi toute cette nuit jusqu'à l'heure où nous parlons. Il est le Dieu qui t'a donné encore le souffle. Alors, élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus. Bénis le Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Élève ta voix, bénis le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est Dieu dans ta maison. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est Dieu dans ta vie. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur. Alors élève ta voix et magnifie le Seigneur. Alors élève ta voix et glorifie Jésus. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux prendre une pause dans ta conscience et voir les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie tout au long de cette année, depuis le début de cette année? Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e mois de l'année. Alors tu élèves ta voix, tu dis, Père, tu es Seigneur dans ma vie. Tu dis, Père, même le fait que tu es encore debout, le fait que tu es encore vivant, c'est un témoignage. C'est un miracle dans ta vie. Alléluia. C'est un témoignage dans ta vie. C'est un miracle dans ta vie. Alors élève ta voix. Bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, je te reconnaissant ce matin. Dis, Père, je te reconnaissant ce matin. Parce que je n'ai rien soldé. Je n'ai pas mérité. Il y a des personnes qui ont commencé cette année 2025 avec toi et moi. Mais à l'heure où nous parlons, ils ne sont plus sur la terre des vivants. Ils ne sont plus vivants. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour que cette grâce nous a été donnée? Pour que cette grâce nous a été donnée. Non, nous n'avons rien donné. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien fait de si précieux à Dieu pour que Dieu nous prête la vie. Si tant, élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Magnifie ton Dieu. Magnifie Jésus-Christ. Nous lui devons des remerciements. Nous lui devons des remerciements. Toi et moi, nous avons eu des dettes de remerciements envers le Seigneur. Alors, ne sois pas fatigué de bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Les choses que tes oreilles ont entendues. Les choses que tes yeux ont vues. Des choses que toi-même, tu as expérimenté. Et le Seigneur t'a sauvé dans toutes ces choses. Et le Seigneur t'a arraché. Toi-même, tu as vu l'accident. Toi-même, tu as expérimenté l'accident. Mais le Seigneur n'a pas permis que cet incident ne t'emporte. Le Seigneur a fermé la bouche de la gueule de ce lion autant pour moi, pour que tu ne sois pas victime. L'ennemi qui rôdait autour de moi, l'esprit méchant qui rôdait autour de moi, le Seigneur n'a pas permis que cet esprit méchant ait la main sur toi. Mais il a été celui-là qui ne s'est jamais reposé. Il a été toujours à côté de toi pour combattre pour toi, pour t'éloigner, pour t'épargner des situations qui étaient sur le point de t'emporter, qui étaient sur le point de te détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas gardé le silence. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses anges camper autour de toi. Parce que en toi, le Seigneur voyait la crainte de Dieu.
Parce qu'en toi, le Seigneur voyait ton intégrité, le Seigneur voyait ta sincérité. Et il n'a pas permis que l'ennemi ait la main sur toi, que l'ennemi ait la main sur tes enfants, que l'ennemi ait la main sur ton mari, que l'ennemi ait la main sur ta femme, que l'ennemi ait la main sur ta maison, que l'ennemi ait la main sur tes parents. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a combattu pour toi. Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? Et au contraire, le Seigneur fait des merveilles, de grandes choses, de beaucoup de choses. Tout au long de cette année, tu as remarqué des nouvelles choses que le Seigneur a fait pour toi. Des choses que tu n'en avais pas. Des choses que tu n'avais pas expérimentées. Le Seigneur a fait toutes ces choses dans ta vie. Et aujourd'hui, tu peux parler. Aujourd'hui, tu peux dire, si je fais un petit bilan de cette année 2025, le Seigneur m'a fait ci. Jésus-Christ m'a permis d'expérimenter ceci et cela. Élève ta voix, glorifie le Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Si tu peux faire une analyse de ce que tu as vécu cette année et de ce que tu avais vécu l'année passée, tu as vu que la main du Seigneur a été réellement une preuve, a été réellement à tes côtés. Tu as vécu la présence de Dieu. Tu as vécu la main de Dieu. Tu as vécu l'assistance du Seigneur. Est-ce que tu peux magnifier ce Dieu? Est-ce que tu peux magnifier ce Dieu? Regarde les dépenses inutiles que tu avais eues l'année passée. Et cette dépense était partie. Mais cette année, le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur qui est le pourvoyeur, le Seigneur qui avait prévu des grandes choses pour toi. Parce que l'année passée, tu avais murmuré. L'année passée, tu avais bronché. Mais le Seigneur qui sait faire ces choses, cette année a fait de grandes choses dans ta vie, afin de pouvoir te montrer qu'il est le Dieu fidèle, afin de pouvoir te montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Pendant que nous sommes en train de déclarer ces choses, il y a des personnes qui étaient intègres et fidèles à Dieu, mais malgré cela, la mort les a arrachés. Élève ta voix, dit Seigneur. Merci parce que tu me réserves encore de grandes choses. Merci parce que tu veux faire encore de grandes choses dans ma vie. Merci parce que ma mission n'a pas encore terminé. Voilà pourquoi tu m'as encore gardé. Et jusque-là, je suis encore vivant. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit la gloire. Des gens sont partis dans des conditions misérables. Dans des conditions, si tu voyais, oh, c'était des pleurs. On ne peut pas qualifier. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Oh papa, que ton nom soit béni. Jésus, que ton nom soit exalté. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans le réveil. Tout au long de cette année. Jésus, reçois la gloire. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes servants, dans la vie de tes élus, dans la vie de tes enfants. Jésus, reçois la gloire. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons lire le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 11. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 11. Là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comment il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à ta rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y
allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Jésus. Ta foi va te guérir ce matin. Ta foi va te sauver ce matin. Ta foi va te restaurer ce matin au nom de Jésus. Vous connaissez tous cette histoire mieux que moi-même. Je le dirai. Ici, dans l'histoire, il est question de 10 lépreux. Ces 10 lépreux étaient dans un état de souillis, voilà, parce que les lépreux sont considérés comme des personnes qui devraient rester hors du camp, qui ne doivent pas venir là où il y a la foule, ou bien là où les personnes normales sont, eux, ils n'ont pas droit à venir là-bas. Alléluia. Donc, eux, on leur a donné un lieu à habiter. Et on sait que dans tel village ou bien dans ce camp, il y a uniquement les lépreux. Alléluia. Et les lépreux, c'est parce que soit par un péché, ils attrapent la lèpre, ou soit par une désobéissance, ils attrapent la lèpre. La lèpre les ronge. Alléluia. Donc la Bible nous dit que un jour Jésus se rendait à Jérusalem et passait de Samarie et allait vers la Galilée. Comme il entrait dans un village, les 10 lépreux l'ont vu. Lorsque les 10 lépreux l'ont vu, ils ont commencé à crier le secours de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé à crier le secours de Jésus, c'est en ce moment que Jésus va leur dire, allez vous faire montrer au sacrificateur. Gloire à Jésus. Allez vous faire démontrer au sacrificateur. Allez vous faire présenter au sacrificateur. Parce que c'est au sacrificateur, eux, ils sont dignes de recevoir aussi vos actions de grâce. Eux, ils sont chargés de recevoir vos actions de grâce. Parce qu'eux, ils sont dans cette fonction. Et ceux qui sont guéris et ceux qui sont restaurés, ceux qui les accueillent, ou ceux qui apportent, ceux qui reçoivent les actions de grâce, ce sont les sacrificateurs. Donc, comme ils connaissent la loi, déjà Jésus leur dit, quand vous connaissez la loi, quand quelqu'un est guéri, en étant dans cet état, il doit se rendre vers les sacrificateurs pour faire ce qu'il faut. Alléluia. Donc, quand la Bible nous dit que pendant que ces 10 lépreux étaient en chemin, quelqu'un parmi eux s'est rendu compte que lui, sa lèpre est partie. Et quand sa lèpre est partie, là, il ne pouvait pas garder ce témoignage. Il ne pouvait pas garder ce qu'il a vécu. La Bible nous dit, il avait en tête que celui qui leur avait dit d'aller se faire voir
ou d'aller se présenter au sacrificateur était celui qui pouvait guérir, celui qui les avait guéris. La Bible nous dit il s'est retourné en même temps. Gloire à Jésus. Et quand il s'est retourné en même temps, il est revenu vers Jésus et il a glorifié le Seigneur. Il a été reconnaissant envers le Seigneur. Il a été sincère que réellement il a reçu sa guérison. Et ne pouvant pas garder, il veut prouver, il veut démontrer à Jésus qu'il est le véritable guérisseur, il est le véritable docteur, il est le véritable Seigneur, il est le Dieu qui a tout pouvoir. Et par sa parole, il est guéri. Alléluia. Et lorsque Jésus va voir autant pour moi de telles choses, Jésus était dépassé. Parce que si une personne s'est rendu compte, si une seule personne parmi ces 10 s'est rendu compte qu'il devait se retourner pour aller vers Jésus, Jésus est étonné que c'est lui seul qui est venu, mais les autres sont partis. Alléluia. Donc, Jésus va commencer à lui poser la question. Où sont les 9 autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'ont pas obtenu leur guérison. Eux, ils n'ont pas obtenu leur guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et nous voyons ici que les Samaritains, ce sont des personnes, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Eux, ils sont classés comme des personnes, qui sont étrangers, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que ici, après la guérison de ce Samaritain était sincère. Ce Samaritain était revenu vers Jésus. Et quand il est revenu à Jésus, il a magnifié le Seigneur. Alléluia. Nous voyons dans la vie de ce Samaritain que ce Samaritain étant païen, quand il a expérimenté la puissance de Dieu, il est retourné vers Jésus. Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais le Seigneur veut que tu sois reconnaissant. Le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, et tu t'es caché. Tu as dit non, je n'ai pas besoin d'aller faire témoignage. Je n'ai pas besoin de... Alléluia. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui pour montrer ta sincérité, pour lui prouver que réellement que c'était lui qui t'avait accordé ce que tu as expérimenté, le témoignage que tu as, ce que tu as vécu, l'expérience que tu as. Gloire à Jésus. Et c'est alors que le Seigneur va encore déclarer des paroles sur ta vie. Gloire à Jésus. Et ce matin, toi et moi, nous allons prier. Nous voyons ici également que nous voyons dans la vie de ce Samaritain que ce Samaritain, il n'y avait pas de l'orgueil en lui. Nous pouvons dire que les autres, eux, certainement, ils ne sont pas étrangers à la vie de Dieu. Certainement, ils connaissent Dieu. Certainement, ils ont été sous la loi de Moïse et ils comprennent la loi de Moïse et ils savent comment ça se passe quand ils reçoivent la guérison. Gloire à Jésus. Mais seulement, Jésus n'a pas vu cette grâce de sincérité envers eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient liés sous la loi. Alléluia. Or, le Seigneur veut que leur adoration soit une adoration vraie, une adoration en esprit et en vérité. Le Seigneur ne voudrait pas qu'ils soient des religieux, mais ils ont manifesté les actes d'un religieux. Parce qu'un religieux est borné. Alléluia. Un religieux est borné. Celui qui les avait envoyés, c'est celui-là qui était réellement digne de recevoir leur adoration ou leur remerciement. Gloire à Jésus. Et les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est celui qui est digne de recevoir la vraie adoration.
c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais eux, ils n'ont pas compris. Ils étaient attachés à la loi. Et le Seigneur était en train de leur enseigner une vérité qu'ils ignorent. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. D'ailleurs, nous sommes suffisamment prévenus, nous sommes suffisamment avertis. Et ce matin, le Seigneur veut encore faire de grandes choses. Le Seigneur veut que tu sois reconnaissant. Gloire à Jésus. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Père, ce matin, je vais vivre aussi ma guérison. Alléluia. La Bible nous demande seulement d'avoir la foi. Le Seigneur veut que tu aies la foi seulement ce matin. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, moi aussi, je vais vivre la gloire. Je vais vivre la gloire de Dieu dans ma vie. Je vais vivre une expérience liée à ma situation, liée à ma personne, liée à ma vie ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler? Parce que, Père, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, dans la vie de cet Samaritain, et cet Samaritain était réellement venu vers toi, Père. Ce matin, je veux expérimenter la puissance de ma visitation. Est-ce que tu peux commencer à parler? La Bible nous dit que lorsque Dieu était venu visiter Israël, Israël a raté sa visitation. Ce matin, ne rate pas ta visitation. Je voudrais que tu parles à Jésus. Tu dis, Père, ce matin, je ne veux pas rater ma visitation. Père, ce matin, je veux vivre la gloire de Dieu. Cette gloire qui est attachée à ma situation actuelle. Cette gloire qui est cachée derrière les difficultés que je suis en train de traverser actuellement. Cette gloire qui est liée à ma situation actuelle. Père, ce matin, de même que la situation de ces 10 épreuves, derrière cette situation, derrière cette maladie, il y avait une gloire, il y avait une restauration, il y avait une guérison, il y avait une rencontre qui était importante dans leur vie. Et c'est par cette rencontre qu'ils étaient restaurés. Ce matin, le Seigneur veut avoir une rencontre avec toi. Le Seigneur veut avoir une rencontre avec toi. Mais le Seigneur te demande que tu aies seulement la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Alors Père, alors mon frère, commence à parler à Jésus. Dis Père, ce matin, je veux expérimenter la gloire de Dieu dans ma situation. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma situation. C'est dans les problèmes que notre Dieu se manifeste. C'est pendant que notre espoir est sur le point de finir. Dans ce moment, notre Dieu se manifeste afin de pouvoir donner gloire à son nom dans notre vie, afin de donner gloire à son nom dans notre situation, afin de donner gloire à son nom dans notre destinée. Alors lève ta voix, commence à parler à Jésus. Dis Seigneur, mon temps est arrivé. Le moment est arrivé pour moi. Avant que les jours qui sont devant moi n'arrive, avant que ce mois ne finisse, Seigneur, j'attends un témoignage. J'attends témoigner. Ma gloire doit s'éclater. Ma gloire doit s'éclater. Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? La Bible nous dit que Jésus a rencontré 10 lépreux. Lorsque nous parlons de 10, nous parlons de la totalité. Quel que soit le nombre de cette situation que tu traverses, quel que soit le nombre de cette maladie que tu es en train de vivre, je connais quelqu'un. Il guérit toutes les maladies instantanément. Je connais quelqu'un. Il peut prendre une personne pour glorifier son nom dans la situation de cette personne. Il peut passer par 10 personnes pour magnifier son nom. Ainsi, élève ta voix. Lorsque nous voyons Jésus était en train de poser la question, et les 9 autres, ils ne sont-ils pas restaurés? Ils ne peuvent pas faire comme ce Samaritain, parce que Jésus savait pertinemment que eux aussi étaient guéris. Voilà pourquoi il demandait aussi leur venue. Il demande qu'eux aussi reviennent et pour pouvoir témoigner.
tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, papa, ce matin, je vais vivre la gloire de Dieu dans ma situation. Je vais expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie. Je vais expérimenter la gloire de Dieu dans ma situation. Quelle est cette situation que tu es en train de trimballer depuis le début de cette année? Quelle est cette situation qui te donne les maux de tête? Quelle est cette situation qui a fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus ce qui te passe? Tu penses que tu es abandonné. En réalité, tu n'es pas abandonné. Mais le temps est arrivé pour que le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa gloire dans ta vie. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler maintenant. Commence à parler maintenant. Commence à parler maintenant. Commence à déclarer tes paroles. Ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu n'est pas muet. Ton Dieu n'est pas éloigné. Ton Dieu est auprès de toi. Ton Dieu est autour de toi. Ton Dieu est avec toi. Élève ta voix, commence à parler. Ton Dieu veut entendre, veut t'entendre parler. Il veut entendre ta voix seulement. Et pas ta voix, pas tes demandes, pas tes prières. Le Seigneur va agir. La Bible nous dit que ces 10 lépreux ont crié à pitié, Seigneur. Ces 10 lépreux ont crié, Maître, interviens dans notre situation. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux faire une requête comme ces 10 lépreux? Est-ce que tu peux crier comme ces 10 lépreux? Élève ta voix, commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. La Bible me dit que ces 10 lépreux ont crié le Maître. Ont crié Jésus. Ont demandé Jésus. Interviens dans notre situation. Jésus intervient dans notre situation. Quel que soit le nom que vous êtes, le Seigneur veut vous guérir. Le Seigneur veut vous restaurer. Quel est ce mot que tu es en train de souffrir? Quel est ce mot que tu es en train de souffrir? Est-ce mot de tête? Est-ce mot de dents? Est-ce mot de rein? Est-ce mot de gauche? Est-ce mot d'oreille? Est-ce que tu es sourd ou muet? Ce matin, en ce moment, pendant que tu pries maintenant, je connais quelqu'un. Cette personne n'a pas de barrière. Cette personne n'a pas de limite. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible me dit, ils l'ont vaincu. Que ta maladie est vaincue. Par la puissance du sang de l'agneau. Maintenant, au nom de Jésus. La Bible me dit, selon le livre d'Ésaïe 53, le verset 4 et 5. La Bible nous dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Ainsi, au nom de Jésus, par les maîtrisures de Jésus, en ce moment maintenant, la guérison est pour toi. La guérison est pour toi. Par ces maîtrisures, ce matin, le mot de tête qui a duré une semaine, le mot de ventre qui a duré 2 jours, 3 jours, au nom de Jésus, pendant que je prie maintenant, la puissance qui a saisi cette partie de ton corps et qui est en train de vivre l'atrocité de cette douleur, au nom puissant de Jésus. Cette douleur te libère ce matin, te libère en ce moment, te libère en ce moment, te libère en ce moment, te guéris maintenant, te guéris maintenant, te guéris maintenant, te guéris maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit dans le livre de Psaume que celui qui tourne sa face vers l'Éternel, son visage est rayonnant. Celui qui tourne sa face vers l'Éternel n'est jamais dans la confusion, n'est jamais dans la honte. Le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu qui donne la honte, n'est pas un Dieu qui abandonne. Mais ce Dieu est un Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu de tous les cas qui sont graves. La Bible me dit dans le livre de Daniel chapitre 2, le verset 22 et 23. La Bible me dit que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Dans cette circonstance actuelle, dans laquelle tu es maintenant, ton Dieu se révèle à toi. Ton Dieu se révèle à toi. Jésus-Christ se révèle à toi. Jésus-Christ se révèle à toi. Jésus-Christ se révèle à toi. La Bible me dit que lorsque Jésus-Christ s'est révélé à ce Samaritain ne pouvait pas supporter. Au nom de Jésus, en ce moment maintenant, celui qui a croisé Marthe et Marie et a dit, si vous avez la foi, Lazare ressusciterait. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant, que en ce moment, ce que Marthe et Marie, ils ont expérimenté lors de la situation, lors de la maladie de Lazare. Maintenant, en ce moment, cette grâce vient sur toi. Cette grâce vient sur toi. La grâce de la restauration. La grâce de la guérison.
La grâce de la restauration vient sur toi ce matin. Quelle est cette chose qui est morte dans ta vie? Quelle est cette chose qui est morte autant pour moi dans ta vie? Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus pouvait dire, il dit, je suis la résurrection et la vie. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui est mort sur ton chemin, ce jour, c'est le jour de la résurrection de cette chose. C'est le jour de la résurrection. 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 Ce matin est un matin de la résurrection. Maintenant, au nom puissant de Jésus, en ce moment maintenant, pendant que tu poses ta main à cette partie de ton corps où tu sens les douleurs, au nom de Jésus, que ça soit cancer. Je ne connais pas le type de ce cancer, mais je connais quelqu'un qui maîtrise la source de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus, celui-là maintenant fait face à cette maladie. Et au nom de Jésus, le cancer disparaît. Le cancer disparaît. Le cancer disparaît. Le cancer disparaît. Maintenant, au nom de Jésus, les maux d'oreille disparaissent. Maintenant, disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Disparaissent au nom puissant de Jésus. En ce moment, pendant que je prie pour toi, au nom de Jésus, les courbatures que tu sens, que tu es en train de sentir, que tu souffres en ce moment, au nom de Jésus, cette courbature disparaît. Maintenant, je prie pour toi que le paludisme qui a pris le contrôle de ton âme, qui a pris le contrôle de ta vie, et à un moment donné, tu ne sais pas comment il faut faire. Au nom de Jésus, je prie pour toi. En ce moment, la Bible me dit que celui qui aime soit branché, c'est celui-là qui peut donner ta vie. Et celui qui a donné ta vie, c'est celui qui a aimé ton prochain. Celui qui nous a aimé plus que nous-mêmes. Son nom, c'est Jésus-Christ. Celui qui a donné ta vie afin de pouvoir la retrouver. Afin de pouvoir, maintenant, au nom de Jésus. Son nom, c'est Jésus. Maintenant, en ce moment, quelqu'un a donné son sang. Toi qui es dans le manque de sang, en ce moment, tu es en train de vivre la perte de sang. Au nom puissant de Jésus. Je connais quelqu'un qui a livré son sang. Je connais quelqu'un qui a donné son sang. Je connais quelqu'un qui n'avait pas honte. Il était prêt pour te sauver. La Bible me dit qu'il était publiquement exposé. Au point où les hommes qui le regardaient ne pouvaient pas le regarder. À un moment donné, ils ont détourné leur regard parce qu'il était complètement et totalement nu. Maintenant, au nom de Jésus, celui qui s'est exposé, nu, sans couverture, au nom puissant de Jésus, je prie pour toi maintenant que la puissance de cette maladie meurt en toi ce matin. La puissance de cette maladie autant pour moi, meurt en toi, meurt en toi, meurt en toi. Maintenant, au nom de Jésus, car la Bible me dit que Christ a explosé, que Christ a explosé, que Christ a cloué, que Christ a explosé. Publiquement et en spectacle, les esprits méchants, les autorités, les dominations, au nom de Jésus. Quel est cet esprit derrière cette maladie? Et lorsque tu fais des consultations, on te dit que tu es bien portant, mais tu commences à vivre la même situation. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est derrière cette maladie, tout esprit qui est derrière cette situation, et tu es en train de vivre cela, au nom de Jésus. Ce matin, la main du Seigneur vient sur toi. La main du Seigneur vient sur toi. La main du Seigneur vient sur toi. Et en ce moment maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Et en ce moment maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Et en ce moment maintenant, tu es restauré au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es dans une fauteuil roulante. Maintenant, au nom de Jésus, la puissance de Dieu te localise ce matin. Ne pense pas que pour toi c'est fini. Oui, les 10 lépreux étaient pensés que pour eux c'est fini. Au point où on les a donné un village. Au point où on les a donné une prison. Au point où on les a catégorisés. On les a dit, vous ne pouvez pas habiter parmi nous. Parfois quand tu te regardes, tu te dis, oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu te dis, oh, Seigneur, tu m'as oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ainsi, au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus, une force surnaturelle entre dans tes membres ce matin. Une force surnaturelle entre dans tes membres maintenant. Je ne connais pas cette maladie. Lorsque tu regardes ton état, toi-même, tu as honte de toi-même. Au nom de Jésus,
Je prie pour toi ce matin. Je t'annonce ce matin que Jésus n'a pas honte de ta situation. Jésus n'a pas honte de ta situation. Au nom puissant de Jésus, Jésus te rapproche de toi. Pendant que tout le monde avait déjà fui, ces 10 lépreux, on les a éloignés, on les a catégorisés, on les a classés. Au nom de Jésus. Le Seigneur ne t'a pas classé, mais le Seigneur vient vers toi maintenant. 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 La puissance de la guérison. 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 Maintenant vient sur toi. Et en ce moment maintenant, au nom de Jésus, tes membres reçoivent maintenant la puissance. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la force, reçois la puissance. Au nom de Jésus. La Bible me dit, au commencement était la parole. Cette parole s'est fait chair. Au nom de Jésus. Cette parole qui peut rentrer dans les os. Cette parole qui peut se manifester dans le sang. Cette parole qui peut se manifester. Et la respiration peut sortir d'elle. Au nom de Jésus. Cette parole qui s'est donné une enveloppe. En ce moment, cette enveloppe était cette chair, la chair dans laquelle tu es. Je prie pour toi maintenant, que la parole qui pouvait trouver place dans une chair, au nom de Jésus, cette puissance, cette parole entre en toi ce matin. 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 Cette parole, son nom, c'est Jésus. La Bible nous dit, cette parole est venue habiter parmi nous pleine de grâce. Ce matin, la puissance de la grâce de Dieu sur toi. La puissance de la grâce de Dieu sur toi. La puissance de la grâce de Dieu sur toi. La puissance de la grâce de Dieu sur toi. La puissance de la grâce de Dieu sur toi. La puissance de la restauration. La puissance de la guérison. La puissance de la restauration. La puissance de la guérison. Maintenant dans ton corps. Maintenant dans ton corps. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je prie maintenant, la force du Saint-Esprit. Maintenant te soulève maintenant. Maintenant te soulève maintenant. Maintenant te relève maintenant. Maintenant te relève. Te relève. Te relève, te relève, te relève, au nom puissant de Jésus, te relève maintenant, te relève maintenant. La puissance de la guérison, viens briser, viens anéantir, viens arrêter cette prison qui t'a gardé dans cette position. Maintenant, au nom puissant de Jésus, et en ce moment maintenant, tu n'as plus de barrière. Le Seigneur te donne cette grâce. La Bible me dit que l'Éternel va se présenter à Ézéchias et dire à Ézéchiel autant pour moi. Ézéchiel, est-ce que tu vois ces choses que je vois? Est-ce que tu vois les os, les ossements déchirés que je vois? Et prophète Ézéchiel dit oui, je vois. L'Éternel demande, est-ce que tu penses? Est-ce que ces choses peuvent se retrouver vivant, peuvent revivre-t-il? Il dit, c'est toi seul qui le sais. Au nom de Jésus. Celui qui a forgé tes os. Celui qui a forgé ton corps. Celui qui a fabriqué ton corps. Celui qui t'a envoyé dans ce corps. Il connaît la matière. Les pièces qu'il faut. Il connaît. Personne ne lui avait donné intelligence. Personne ne lui avait donné la sagesse. Personne ne lui avait conseillé de te forger tel que tu es, au nom de Jésus. Ainsi maintenant, je prie maintenant que la puissance de la vie, la puissance de la résurrection, la puissance qui t'est manifestée dans la vallée de l'homme de la mort en ce jour, dans la vallée des ossements desséchés en ce jour, cette puissance entre maintenant dans ta vallée, entre maintenant dans ta vie, entre maintenant dans ton corps, entre maintenant dans ton corps, entre maintenant dans tes pieds, entre maintenant dans tes bras, entre maintenant dans tes pieds, entre maintenant dans tes bras, entre maintenant au niveau de ta hanche, et maintenant au nom de Jésus, en ce moment, le Seigneur te restaure, le Seigneur te restaure, le Seigneur te restaure, au nom puissant de Jésus, toi qui est dans une maladie de lèpre, toi qui es dans une situation où tu te sens abandonné déjà et tu perds de l'espoir. La Bible me dit que ces 10 lépreux, ils n'avaient pas perdu espoir. Si ils avaient perdu l'espoir, certainement, ils ne vont jamais retrouver Jésus. Mais à cause de l'espoir qu'ils ont été rétablis
par la présence de Jésus. Ce matin, je prie pour toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, mais le Seigneur proclame ta guérison ce matin. Ta guérison ce matin. Ta guérison ce matin. Ta guérison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui peut changer ton histoire. Toi qui te dis, Père, jusqu'à quand? Au nom de Jésus. Il entend ta voix, il écoute ton cri. De même qu'il a écouté le cri de ces 10 lépreux en ce jour. Il écoute ton cri. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu es restauré, tu es guéri, tu es guéri. Tu es exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que en ce moment maintenant, toi qui te sens déjà marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, tu te sens déjà seul, mort, tu te vois déjà sur le chemin de la mort. Je viens pour t'annoncer, ce chemin de la mort que tu as pris, le Seigneur te croit sur ce chemin. Jésus-Christ te croit sur ce chemin. Jésus-Christ te désoriente maintenant et t'envoie sur le chemin de la vie ce matin. Et en ce moment, au nom de Jésus, le Seigneur ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ne fais pas comme Judas. La Bible nous dit que Judas, à un moment donné, ne peut plus supporter et est allé se tuer lui-même. Au nom de Jésus. Quelle est cette situation qui veut te conduire à la mort? Au nom de Jésus. Jésus ne veut pas ta mort. Voilà pourquoi en ce moment, les esprits qui te poussent à la mort ce matin, te libèrent ce matin. Te libère ce matin, te libère ce matin, te libère ce matin, te libère ce matin. Le désir du Seigneur, le désir de notre Dieu, c'est pour que tu sois guéri, c'est pour que tu sois sauvé, c'est pour qu'un jour, tu ailles dans ta félicité. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, des esprits maléfiques qui sont en rage et qui sont en colère et qui te vengent pour te détruire. Au nom de Jésus, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit qui a attaqué tes finances et tu es dans un souci. Ce souci est sur le point de te détruire. Regarde ton état parce que tu es devenu sec, parce que tu es devenu maigre. Au nom de Jésus, je connais quelqu'un. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 27, verset 2. La Bible me dit qu'il envoie la rosée à chaque instant. En ce moment, une rosée vient sur toi. La rosée vient du ciel sur toi. Cette rosée te restaure, te renouvelle complètement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Je vous annonce que Jésus-Christ vous a guéri ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de notre moment de prière matinale. Tu vas prendre la prière de fin. Pendant que tu es en train de prendre la prière de fin, tu es en train de faire des déclarations sur ta vie. Commence à déclarer: je ne serai jamais la queue. Je serai toujours la tête. Je ne mourrai pas dans la pauvreté. Je suis riche. La Bible nous dit que toi-même tu prospères. Comme ton âme est en train de prospérer, commence à déclarer. Dis: Père, pendant que tu déclares les bonnes paroles sur ta vie, Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus que en ce moment, je recommande tes enfants. À partir de maintenant, bénis leur main, bénis leur vie, restaure-les, guéris-les. Que cette journée soit une journée bénie dans leur vie. Que cette journée soit une journée, Seigneur, à part, une journée de visitation, une journée de restauration, une journée, Seigneur, spéciale dans leur vie au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie dans leur vie au nom de Jésus. Papa, couvre-nous, Seigneur, dans ton sang. Seigneur, envoie tes anges nous accompagner et conseille-nous, guide-nous pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce matin dans la vie de tout et chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Père, je prie que toute déclaration qu'ils ont déclarée sur leur vie, Papa, ils sont les véritables et les vrais et les seuls prophètes de leur vie. Que ces paroles s'accomplissent dans leur vie, sur la vie de leur foyer, sur la vie de leur maison, sur la vie de leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous. Shalom.